Hello, hello, le tube! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une idée d'une de nos abonnés sur Instagram. Honnêtement, ça a été une révélation. Elle a fait elle-même une station de bouturage. Donc, je vais vous montrer le matériel qu'elle a utilisé. Avant tout, si c'est le style de vidéo que vous aimez, je vous invite à liker, vous abonner et activer la petite cloche de notification pour que vous puissiez recevoir des notifs à chaque fois que je poste une vidéo et ne pas en manquer aucun. Là-dessus, on s'en va dans la vidéo maintenant. Donc, pour débuter ce DIY, ce que vous allez avoir de besoin, puis là j'ai tout gardé ici, ça va être la première fois que je le fais avec vous. Donc, on va voir les résultats, mais honnêtement, la photo du résultat était vraiment super belle. Ça va avoir un look un petit peu plus boho. C'est un peu pour ça que cet abonné-là me l'avait proposé. Donc, ce que vous allez avoir besoin, c'est les lamelles de bois qui se trouvent, tout le matériel se trouve au Dollarama. Lamelle de bois qui vient sans la feuille de Monstera ici. Elle était à 2,25 le petit plateau comme ça, à 4 planches de bois. J'ai moi-même collé la feuille de Monstera avec un fusil à colle chaude. Je ne l'avais pas à la maison, fait que c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à l'avance. Fait que c'est pour ça qu'il est déjà installé, mais en normalité, ça ne vient pas avec ça. Vous allez avoir besoin des petites feuilles de bois comme ça, Monstera à 1,50 qui se trouvait aussi au Dollarama. Ensuite, celle-là, je regarde la facture en même temps. Vous allez avoir besoin des petits pots à épices comme ça ici, qui étaient 1,75 $ au Dollarama. Tout vient du Dollarama, j'aurais été répéter. Puis quand vous enlevez le cap, ça vous donne vraiment comme des espèces de... C'est pas une éprouvette, là, c'est pas beau comme une éprouvette, mais ça fait la job en masse. Fait que voilà, le petit pot. Ensuite, vous allez avoir besoin du ruban adhésif en jute. Donc, c'est un ruban qui, quand vous allez décoller, la pellicule va venir se coller ou s'adosser dans le fond sur votre planchette de bois. Vous allez avoir besoin d'un petit sachet de corde de jute comme ça. Je pense que j'en ai un autre sachet neuf en dessous. Je vais pouvoir peut-être vous dire le prix. C'était 1,75 $. Vous pouvez en avoir de la plus petite. Moi, ça ne me tentait pas d'en racheter la plus mince parce que je voulais réutiliser ce que j'avais déjà. J'ai aussi pris des tie wraps juste au cas où, parce que je n'ai aucune espèce d'idée comment que je vais placer les pots pour être capable de les sortir ensuite, pour pouvoir les nettoyer. Donc, on va travailler ça ensemble! Êtes-vous prêtes? On y va! Donc, ça va être votre visuel tout au long du DIY. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va venir coller les deux rubans adhésifs de jute au bout, un petit peu comme mon abonnée m'avait montré qu'elle avait fait elle-même. Donc évidemment, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux que je vais aller chercher immédiatement. Donc je vais venir mesurer le haut de la planchette pour pouvoir l'adosser comme ça ici. Donc ça va être complètement dans le haut de la planche, comme ça ici. Puis on va venir enlever, dans le fond, l'étiquette au dos pour que ça puisse bien coller. Donc, c'est quand même assez simple à venir jusqu'à là. Assurez-vous de le mettre juste bien droite pour pas que ça fasse croche. Puis on va faire la même chose avec celui en dessous ici. Donc, on va venir reprendre les mesures comme ça ici. On va venir couper. Puis on va venir enlever le papier qui fait que ça colle pas et que ça va coller après. Si je suis capable de l'enlever. Je vais mettre une petite toune aussi. Les gens qui patientent pendant que je me bats avec un papier de même. Bon, ok, c'est bon. On l'a eu. Puis on vient la poser bien droite. Comme ça ici. Donc, à date, ça nous donne ça. C'est vraiment cute. J'adore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre de la jute au bout complètement des petits flacons pour cacher le côté avec les... je sais pas comment on appelle ça, l'affaire pour visser. Là. Donc, on va aller mettre de la jute autour de ça. Alors moi, je trouve que c'est un peu trop gros pour mettre la tour de jute comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer ma jute.
Puis là, je vais pouvoir venir vraiment comme faire ce cube de faire. Je suis super bonne DIY. J'ai pas de gun à colle, fait qu'il faut que ça tienne direct comme ça. Je pense que j'ai juste pas assez long. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai pas assez long, mais ça donne un ordre idée de que ça a l'air là. On va commencer ça. Donc, je vais venir faire un petit nœud avec ma corde de jute, juste pour dire que ça tient. Je vais venir faire le tour, comme je venais de vous le montrer précédemment, mais en essayant de prendre le petit bout ici du nœud, puis de venir le recouvrir avec le restant du fil. Ce qui marchera probablement pas. Un DIY à l'arrache. Ça ressemblerait à ça. Je trouve pas ça beau. Ça fait-tu beau? Peut-être que oui. Peut-être que non. On va l'essayer. Regardez, écoutez. On n'a rien à perdre, hein? Ça n'a pas coûté bien cher. Oh, palais. Hey, moi, pis DIY, là. Hein? Pouvez-vous m'empêcher de faire ça, s'il vous plaît? Ça devient une catastrophe. Oh, ça marche-tu? Ça marche pas? It didn't work. Je suis pas bien bonne. Qui est nette en maudit. Fait que dans le fond, on mettra peut-être pas de jute. Ah, à moins que je mette un petit collant de même. Ça pourrait pas être bien fou, ça. On va essayer ça, guys. Fais le tour. Approximativement haut comme ça. Alors, écoute, si l'option 1 ne marche pas, l'option 2 va peut-être fonctionner, hein? Est-ce que c'est droit? Sûrement pas. Est-ce que ça va marcher? Sûrement pas. Mais qui ne sait rien n'a rien. Essayons-le. Ah, regardez, là, ça semble bien fonctionner, ça. Puis ça cache en même temps exactement ce qu'on veut que ça cache. Voilà! C'est simple que cela. Donc là, je vais venir couper l'excédent pour voir. Ah, ben là, on a nos petits pots comme ça. Vraiment mignon, là. Là, j'aime ça. OK. Bon, c'est juste pas encore comment on va le faire tenir, hein, mais j'ai une petite idée. Moi, je m'étais dit on va faire un test, guys. On va faire un test. On va mettre une taille wrap et on va regarder ce que ça dit. J'ai pris une taille wrap qui est vraiment très longue. Je vais la passer autour du premier espace avec la planche ici. Je vais venir mettre mon petit verre. Je veux pas trop le serrer parce que je veux passer le petit bout ici de la taille wrap en arrière. Comme ça. Là, quand elle est à la hauteur que j'ai besoin, je vais venir la serrer en arrière. Puis là, ensuite, quand je vais avoir besoin de sortir mon flacon, ça va être plus facile. Je sais pas si vous comprenez. Fait que là, vous allez me dire, Val, la taille wrap, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, mais attends. On va faire quelque chose de plus cute que ça, là. Sur la taille wrap, on va venir mettre un bout de jute comme ça. Fait que finalement, cette jute-là, elle sert à rien. Vous venez d'économiser 1,75 $. Fait que je vais faire ça, mais vraiment encore plus petit. Fait qu'on veut vraiment y aller de la largeur de la taille wrap. Donc, probablement la moitié de ce que je viens de faire. Comme ça. Puis on veut juste cacher le devant, en fait. Tu sais, c'est juste ce qui est apparent. Le restant, c'est pas vraiment grave. On n'a pas besoin de faire le tour complet du taille wrap avec ça. Là, je penserais pas. Je pense que ça va faire la job en masse. Donc, on a coupé un petit filet comme ça. Regarde, ça sert à ça du DIY, là. On a du plaisir, on essaie des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave. Si ça marche, ben tant mieux. Ça nous fait une petite station de bouturage pour vraiment pas cher. Donc, je pense que c'est ça le plaisir là-dedans. Donc là, je vais venir mettre ça par-dessus mon taille wrap qui est juste ici. Donc, je vais venir le coller directement par-dessus. Je
fais attention pour ne pas que ça touche au bol, évidemment, là, au petit vase, à la petite sécu. Je sais pas trop comment vous voulez l'appeler. Là, on va passer un petit truc comme ça. Et voilà. Puis on a l'autre côté aussi à faire. On va le passer ici comme ça. Et voilà. Ah, mais j'aille vraiment pas ça. Sérieusement, j'aime ça. Je trouve ça beau. Ok, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà! On a notre première juste ici. C'est vraiment mignon. J'adore ça. Bon, là, on va essayer de sortir le verre de là. Voir si ça marche bien. Numéro 1. La seule chose que je pense qui risque d'arriver, là, c'est que le collant ici sur le dessus, là, quand vous allez nettoyer, là, peut-être que ça ne durera pas longtemps. Mais du moins, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Puis ben là, à ce moment-là, ben on fait juste le remettre dans le petit air wrap, c'est comme ça. Ouais. C'est vraiment mignon, j'adore ça, c'est vraiment hot. OK, fait qu'on continue, on lâche pas. On en a 4 à faire comme ça. Fait qu'on va reprendre un petit bout de jute. Essayer de les faire. Ah non, je vais le faire de la même longueur que ça, parce que ça va bien pour la taille wrap après. On fait de la récupération. Voilà, comme ça. J'ai l'impression que c'était dit à peu près ici. Donc, environ haut comme ça. J'ai vraiment hâte de voir dans le temps si ça va durer. Là, comme je vous dis, si jamais vous voyez que ça ne dure pas, là, vous pouvez vous acheter de la corde de jute un petit peu plus petite que ce que moi j'ai acheté. Là. Puis venez faire le tour avec, puis peut-être avec un petit gun à colle chaude, là, ça ferait amplement le travail. Donc, je vais finir les petits bols, puis je vous reviens avec le produit final, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. Fait que je vous reviens avec ça. Êtes-vous prête pour le final? C'est genre, pour vrai, c'est vraiment super beau. Ça m'a pris moins de 25 minutes de faire ça. Fait que c'est un petit projet que vous pouvez faire à la maison. Ça vous prend pas tout un après-midi. Ça donne un beau résultat. C'est solide. Puis ça fonctionne bien. Honnêtement, j'ai pas mis d'eau encore dedans, mais tu sais, je veux dire, je le vois là, qu'à long terme, ça va marcher. À part le petit collant que j'ai mis dans le haut des petits bocaux. Mais à vous d'utiliser votre imagination pour faire quelque chose d'un petit peu plus tenable dans le temps. Alors voilà! La belle petite station de propagation qui aura vraiment pas coûté très cher. Puis vous allez pouvoir l'installer, l'adosser à le mur que vous désirez. Et puis, ben, ça fait joli, puis j'aime vraiment ça. J'arrête pas de regarder dans l'écran, genre j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Donc, c'est sûr que dans le paquet des feuilles de Monstera comme ça en bois, il va vous en rester 3. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de pouvoir venir les suspendre en bas ici ou d'acheter une deuxième tablette comme ça puis vous en faire une autre en dessous ou une autre sur le côté. Puis pour le prix modique que ça a coûté, je vais vous dire, bien sincèrement, je pense que ça va m'être vraiment très utile. Je pense que toute plant lover finit tout le temps par faire des boutures de ses plantes. Fait que voilà. En plus, c'est mural, fait que ça ne traînera pas sur vos comptoirs. Alors, on remercie énormément cette gentille abonnée qui nous a donné tous ces beaux conseils puis qui nous a montré comment faire ça. Qui m'a montré une photo puis que j'ai déduit puis qu'elle m'a donné le matériel par message pour être capable de le faire. Fait qu'on la remercie beaucoup parce que je pense qu'il y a peut-être plusieurs d'entre vous qui vont pouvoir l'utiliser à la maison et puis l'ajuster à vos goûts. Je vais vous souhaiter de passer une belle semaine et puis j'espère que vous aurez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, subscribe et activer la cloche de notification. Et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye les tchou!